Excuse-moi. C'est quoi ce vélo là? C'est le premier vélo électrique au monde sans batterie. C'est toi qui l'as fait? Tout à fait. Viens, je vais te montrer. Voilà notre atelier où on fabrique les pipe-up à Orléans. Le vélo pipe-up utilise des supercondensateurs. Un supercondensateur, c'est constitué d'un enroulement d'électrodes. Donc l'électrode, c'est une feuille d'aluminium recouverte de carbone, séparée par des feuilles de cellulose. Le vélo pipe-up utilise effectivement le principe de la dynamo pour transformer le mouvement en électricité qu'on vient stocker dans les supercondensateurs. Le premier avantage du vélo pipe-up par rapport à un vélo électrique traditionnel, c'est certainement la liberté qu'il offre, ne pas être obligé de recharger sa batterie avant d'utiliser son vélo. Les supercondensateurs sont plus légers que les batteries lithium. C'est un composant de puissance qui est extrêmement fiable, qui apporte une grande sécurité dans l'usage. Ils sont très stables, ne craignent ni le chaud ni le froid, et il n'y a pas d'emballement thermique comme il peut y avoir avec les réactions chimiques dans les batteries lithium. On va passer dans la partie fabrication des cartes électroniques. Cette machine vient poser les composants sur la carte électronique. La ligne, c'est 600 000 €. On va dire l'ensemble, ça fait 1 million d'euros. On fabrique les cartes électroniques du vélo et c'est unique en France et en Europe. Et la dernière étape, c'est l'assemblage du vélo. Clairement, le vélo pipe-up est un vélo beaucoup plus écolo qu'un vélo à assistance électrique classique, tout en offrant le confort d'une assistance électrique. Il n'y a pas de problème d'obsolescence, il n'utilise pas de métaux rares et matériaux controversés, et principalement tout le supercondensateur est recyclable. Le pipe-up est proposé à 2 690 €, on va dire dans le milieu de gamme des vélos à assistance électrique, mais il n'y a pas besoin de remplacer sa batterie tous les 3 à 5 ans.